Attention, pensez à rester hydraté lors de l'écoute de ce podcast. Ce chapitre commence comme une blague car Bella et Edward sont dans une voiture. En vrai, si Bella était un croque-monsieur, je sais pas si j'ai... Ouais, tout ce côté BDSM du coup que j'ai pas du tout noté, mais c'est vrai que maintenant que vous en parlez... Puis son consentement, pourquoi en fait? Pour qu'il la bute. Franchement, Bella, c'est un bébé et lui, c'est un connard. Il est horrible. Il est infect, Il est j'ai horrible. envie de vomir. Je suis trop innocent. Il n'y a pas de scène de cul dans Twilight. Bienvenue à Fourchette, le podcast où on parle de vampires, de loups-garous, de filles qui passent son temps à se casser la gueule, de verdure et de notre Luc national qui nous apprend toujours plus de vocabulaire. Aujourd'hui, on s'attaque au chapitre cauchemar. Alors, petit spoiler, moi je l'ai trouvé très chiant. Je sais pas quel est votre avis là-dessus. Un peu, ouais. Voilà, je vais vous faire un petit résumé, mais globalement, je l'ai trouvé très long. Ça commence avec Bella qui revient de la pouche, donc là on s'était arrêté, qui a parlé avec Jacob notamment, et qui du coup, elle a la tête pleine d'idées de mais les Cullen sont-ils des vampires globalement. Du coup, elle fait un truc qui est un peu émo. C'est-à-dire, elle va s'enfermer dans sa chambre, elle se met de la musique super forte sur les oreilles. Et j'ai marqué Bella bientôt sourde. Elle se met... Oui. Non mais attends, c'est que déjà, faut noter qu'elle a un lecteur CD. Donc, moi, ça m'a fait plaisir de... Les années 2000. Et ouais, du coup, elle se met du métal. Et j'étais là, mais... Je l'imagine tellement... Enfin bref, c'était un peu émo de faire ça parce qu'elle... c'était pas en mode... comment dire? Genre, je veux juste écouter du bruit pour arrêter le bruit qu'il y a dans ma tête. C'est trop ça. Par contre, moi, j'avais pas l'impression que c'était précisé que c'était du métal. C'est juste qu'elle passe son temps à dire que les chanteurs sont en train de beugler. Elle est un peu condescendante, mais bon, c'est Bella, quoi. En fait, moi, j'ai compris que c'était du métal justement parce que c'est une critique qu'on fait par rapport au métal souvent, que en fait, ils font que s'égosiller et puis qu'il y a des rythmes de batterie très compliqués. Elle le note aussi, ça. Donc moi, je l'imaginais en train d'écouter du Slipknot, tu vois. Mais... Possible. Elle se prend même pas la peine de dire quel est le groupe. Ça sent vraiment Stéphanie Meyer qui a essayé de décrire de la musique qu'elle écoute pas du tout d'habitude. Regardez, les gens ils écoutent du métal. Je suis jeune, moi aussi. Et du coup, elle donne pas du tout de nom. C'est genre juste des gens qui sont en train de crier fort. Et donc oui, je crois qu'en plus, elle se met un coussin sur la tête pour pas voir et elle arrive à s'endormir. Je sais pas comment tu arrives à t'endormir avec de la musique aussi forte. Enfin, s'endormir, ça existe. Hein. Je me suis déjà endormie à côté des basses en soirée. Mais... Alors moi aussi, mais je n'étais pas sobre. moi, j'étais complètement sobre, juste très fatiguée. Par contre, ce qui arrive généralement, c'est que tu te réveilles vite. Là, elle ne se réveille pas, elle fait un rêve. Moi, je me suis réveillée. Excuse-moi, je me suis réveillée quand on m'a dit qu'on avait appelé ma mère. Je me souviens de cette histoire. Donc, elle s'endort, déjà, premier miracle. Elle reste endormie et elle fait un rêve lucide, puisqu'elle arrive à réaliser qu'elle est en train de rêver. Et dans son rêve, il y a Jacob. D'ailleurs, petite anecdote, dans la vraie vie, Stéphanie Meyer a un de ses frères qui s'appelle Jacob. Voilà. C'est encore plus tordu. Oui, tu m'avais envoyé ce TikTok-là, mais en fait, je crois que genre l'histoire de base, genre ça avait pas du tout le triangle amoureux, etc. Tu vois, genre ça devait vraiment être une relation d'amitié. Et après, en retravaillant l'histoire, et ben ça s'est tourné comme ça. Bon, est-ce que c'était une bonne décision ou pas? Voilà.
Mais bon, en gros, c'était pas genre, tiens, qui c'est que je choisirais pour mon deuxième love interest? Ah bah, mon frère. Oui, exactement. D'ailleurs, la plupart de je crois même tous ses frères et sœurs, alors je sais pas, je connais pas l'arbre généalogique de Stephanie Meyer par cœur, hein, mais Ah bon? non, pas encore. C'est pas une vraie fan? Mais la plupart de ses frères et sœurs ont des personnages qui ont été nommés comme eux, mais généralement c'est des personnages secondaires, voire tertiaires, que vraiment on voit très peu. Donc ça souligne d'autant plus la théorie que le fait que Jacob ait pris autant d'importance, c'était pas calculé au départ. Peut-être une remarque de l'éditeur ou. Ouais, j'imagine. Les triangles amoureux. Bah, après, moi j'ai l'impression que justement c'est Twilight qui a lancé la mode, enfin, du moins dans cette période-là, qui a lancé la mode des triangles amoureux. Après, je ne sais pas. Du coup, on revient au rêve. Il y a Jacob. Je ne sais même plus trop ce qu'il disait, une histoire avec une forêt où il ne faut pas qu'elle aille dedans. Et puis, il y Oui, mais a en fait, il y a Jacob qui se change en loup dans ce rêve. Oui, attends, j'y viens. Mais avant Ah, ça, dans la forêt, elle entend une voix et c'est la voix de Mike. Moi, j'ai marqué jump scare. c'est ça, encore lui. Qu'est-ce qu'il fout là? Ça n'a aucun sens. Mais Et puis, parce que en fait, dans le chapitre d'avant, Mike, ben, il a été hyper relou en mode assieds-toi à côté de moi, Bella, machin truc et tout. Donc en fait, c'est juste son subconscient qui essaye de gérer le stress. je pense. J'ai marqué qu'est-ce que Mike fout là? Et puis il y a du foreshadowing de fou parce que voilà, il y avait Jacob qui se transforme en loup, Edward qui est clairement un vampire dans ce rêve-là, qui brille au soleil. Alors c'est assez discret, mais quand même, je suis là, mais bref. Et globalement, ça a vraiment, on dirait que Bella est capable d'avoir des visions du futur parce que à ce moment-là, Jacob, on ne sait même pas qu'il va devenir un loup-garou. Enfin, même lui, il ne le sait pas. À moins que, parce que oui, du coup, pour les auditeurs, ça fait 6 mois qu'on n'a pas enregistré le podcast. Donc, c'est un peu loin dans notre mémoire. Est-ce que vous vous en souvenez? Mais je me souviens plus si Jacob, il parle déjà des légendes des loups-garous avec Bella à ce moment-là ou il a juste parlé des Cullen? Je me demande s'il les évoque pas, mais je suis pas sûr. Si, je crois qu'il en parle. J'ai le texte sous les yeux, je vais regarder. Ça aurait quand même beaucoup plus de sens qu'il en ait parlé, que ce soit pas sorti de nulle part, quoi, cette histoire de Jacob qui se transforme en loup. Alors, attends. Alors, tu as mis l'histoire effrayante, machin. Si, non, il dit que ses ancêtres sont des loups-garous selon la légende. Ok, d'accord. Et Oui, que bah, ses uniques concurrents, enfin, prédateurs, c'est les vampires. Ouais. ouais, bah, elle a moins d'imagination que ce que je croyais et surtout elle est moins perspicace que ce que. Voilà, c'était même plus perspicace à ce stade, c'était juste voir l'avenir, mais ça se tient. Donc après, forcément, elle se réveille, elle est pas bien. Elle a la tête qui tourne alors qu'elle s'assoit juste, même pas elle se lève, elle s'assoit. J'ai marqué Bella, faut consulter. Carence sans fer, hein. Exactement, ça j'allais dire, elle doit être totalement anémiée. Avec ses potes vampires, elle aura de quoi faire. C'est vrai. Et franchement, j'ai trouvé que ce chapitre était long, enfin traîné en longueur et avec des descriptions. Enfin déjà toute la description, donc quand elle va dans sa chambre, qu'elle écoute sa musique, c'est ultra long. Là après, elle se lève, il est 5h du mat, elle va prendre une douche. Elle trouve que la douche dure pas assez longtemps, mais Bella, en fait, personne ne t'a forcé à sortir de la douche. Bah attends, peut-être qu'ils ont un ballon d'eau chaude et là, pouf, plus d'eau chaude. Bon, bah tu sors. Hein. Ouais, c'est vrai qu'à force, dans un coin un peu reculé, ça serait pas étonnant. C'est ça. Une petite maison. Surtout qu'à mon avis, à force, quand l'eau elle est froide, tu vois, genre. C'est vrai. Alors, elle mange ses céréales. Pareil, il y a une description super longue. Limite, elle est décrite en train de manger chaque bout de ses céréales. Vous n'avez pas trouvé que. Enfin, j'étais vachement
genre, jugeante sur Bella dans les derniers épisodes, mais je trouve que, genre, elle est vachement seule. Genre, j'étais là, genre, son père, tu sais, elle rentre, elle mange pas. Il lui demande même pas pourquoi, genre, est-ce qu'il y a quelque chose qui lui a contrarié, tu vois. Parce que de toute façon, il est bourré devant le football, tu vois. Bref. Et, euh, et genre, même aussi, genre là, il me semble que, genre, soit son père est déjà parti ou un truc du genre, elle est tout le temps seule, quoi. Enfin, genre, ok, Ah oui. genre, c'est une grosse émo qui s'en fout, tu vois, mais je trouve que son père, il s'occupe pas d'elle du tout. Ça m'a fait un peu de la Ouais. peine. C'est un Bah, peu je suis bizarre comme relation. tombée. Oui, je disais que je suis tombée récemment sur un TikTok qui parlait que justement Charlie, c'était pas un si bon père que ça. Je l'ai pas écouté en entier parce que j'avais pas eu le temps à ce moment-là, mais je vais vous l'envoyer de toute façon. Euh, Et ouais. Et c'est vrai que il la laisse vachement toute seule et voilà. Il me semble qu'il y a un moment Après, où elle dans le... mentionne qu'elle aime bien justement, genre qu'il la laisse un peu tranquille, qu'elle ait son espace et tout ça dans les premiers chapitres. Ouais, mais... Puis après, il y a aussi le fait qu'il travaille beaucoup. Donc, c'est pas forcément de sa faute qu'il soit absent. Mais après, même quand il est là, genre, t'as l'impression que le mec, il fait que de la pêche et du baseball. Enfin, tu vois. Oui, parce que c'est Bella qui lui fait à manger. C'est vrai que c'est un peu craignos par moment. Bah, dans ce chapitre, typiquement, quand elle lui prépare les sandwichs, c'est peut-être le chapitre Non, c'est suivant. après. Hmm. Ah, quoique. Peut-être la fin du chapitre. Non, Et qu'elle Oui, laisse mais des les instructions. sandwichs, on en parlera. J'étais là... chapitre Ah d'après. non, c'est dans ce chapitre-là, mais plus tard. Enfin, bref. Tout ça pour dire qu'il sait pas cuisiner et qu'il se fait un petit peu servir par sa fille. Enfin bon, les sandwichs, quoi. Enfin, jambon beurre, t'as pas besoin de sortir une formation avec un chef Michelin. Hein. Ah, ça peut être compliqué, hein. Je dis ça, je sais pas cuisiner. Oui, mais tu sais faire un jambon beurre, à mon avis. Faut mettre du beurre et du jambon, hein, c'est ça? Oui, voilà. Bravo. Bon, après, on a toute la partie où Bella a fait sa petite recherche. Alors, peut-être pas Google à cette époque, qu'on parle de son moteur de recherche favori sans donner plus de détails. Peut-être que c'était À Yahoo. à mon avis, c'est Yahoo. Ouais. Ouais, moi, j'ai des Yahoo vibes. Du coup, et globalement, donc, déjà, ça fait tellement penser au début des années, enfin aux années 2000, les premières fois qu'on a touché à Internet. Enfin, personnellement, moi, c'était mon cas. Avec tout ce qui est super lent, t'attends super longtemps pour avoir ta page, t'as des pubs partout. Ça m'a rappelé les Et, souvenirs, ouais. et globalement, on dirait qu'elle tombe sur un site complotiste. Mais oui, j'étais là. Bella s'engouffre dans une chambre à écho. C'est ça. Alors, du coup, il y a plein de légendes qui sont mentionnées. Alors, j'ai l'impression que la plupart, ça fait partie des points où Stéphanie Meyer a quand même fait des recherches parce que je suis tombée sur pas mal de trucs où apparemment il y a plein de points où elle fait des gros anachronismes euh, sur ces personnages où globalement elle n'a pas pris la peine de faire de recherche. Mais là, j'ai l'impression que la plupart des trucs, elle ne sort pas de nulle part. C'est des vraies légendes dont elle parle. Oui, j'ai vite fait vérifier si ça tenait la route et bon, Pareil. comme je trouvais ça très chiant, j'ai pas genre poussé le vice, tu vois, à lire vraiment des articles, mais je retombais à peu près sur mes pattes, quoi. Pareil. Ouais. Et du coup, ah oui, d'ailleurs, il y a une citation de Rousseau. Et je vais faire ma chieuse. Parce que c'est un point qui est clairement juste moi qui rage sur la traduction. Parce que globalement, c'est quelque chose que Rousseau a vraiment dit, sauf que j'ai retrouvé sa citation et je me suis rendu compte que Luc, au lieu, après c'était 2005, il n'y avait pas les mêmes moyens de retrouver des sources, j'imagine, aussi facilement, du moins dans le temps imparti. Mais au lieu de prendre ce que Rousseau avait vraiment dit, il a juste traduit la citation qu'avait mis Stéphanie Meyer dans le livre. Du coup, il y a plein de formulations qui changent. Et du coup, c'est quoi la citation de Rousseau? Ça parle vraiment de vampires? Oui, ça parle vraiment de vampires, c'est la même chose, sauf que c'est pas les mêmes noms, quoi. Globalement, il y a des petites nuances qui sont perdues. Vraiment, je chipote. Mais c'est juste que, franchement, Rousseau, il est français, mais t'as pas besoin de changer ce qu'il a vraiment dit.
Parce qu'en plus, là, s'il a fait français à anglais et anglais à français, t'as des subtilités qui doivent se perdre, j'imagine. Mais, Ah bah, comme le jeu sur Google Trad, là, où tu... Ça a l'air rigolo, ça. exactement. À la fin, Rousseau, il parle de ses vacances en Espagne. Surtout qu'en vrai, quand t'es traducteur, c'est trop bien ce genre de truc. Parce que tu dis, ah, mais voilà, j'ai juste à retrouver la citation originale et puis j'ai pas à traduire en fait. Oui. Voilà. Non, mais Rousseau, Luc, il est passionné par son métier, tu comprends? Et d'ailleurs, Donc, il a voulu tout traduire. Et d'ailleurs, je crois qu'on n'a pas respecté Luc parce que du coup, j'ai réécouté les épisodes précédents et j'ai l'impression qu'on fait que dire qu'il est né dans les années 30. Il est né en Non, 48. il est né en 48. Mais oui, on le dit qu'il est né en 48. Moi, j'étais persuadée qu'il était né dans les années 30, du coup, 48 quand même. Il est plus jeune que ma grand-mère. Oui, alors tu disais qu'il était plus vieux, mais non, il est né en 48. C'est ça. Et d'ailleurs, il continue à être actif, hein, parce Ah qu'il ouais il a traduit Midnight Sun pendant le confinement. Et franchement, plus je pense à Luc, plus je me dis, parce que du coup, il a traduit quasiment que des livres de jeunesse et souvent des romances. Et ce qui est normal, parce que généralement, quand tu es un traducteur, tu te spécialises dans un domaine et tu y restes. Et du coup, je me demande comment il a fait pour se retrouver spécialisé là-dedans. Maniki. Bref. Où j'en étais que oui, il s'est spécialisé spécifiquement dans les romances pour ados. Et du coup, je me demande si c'était une affinité particulière qu'il avait dès le départ ou s'il est tombé là-dedans par hasard et que maintenant, bah, c'est dans ce domaine-là qu'il est spécialisé. Mais c'est mignon. Ouais, je me demande de quand ça date, surtout parce que s'il est né dans les années 40, 48, c'est ça? Ça veut Ouais. dire qu'il aurait commencé sa carrière vers 40, 50, 60, dans les années 60, 70. Je ne sais pas si ça existait déjà beaucoup, les romances adolescentes Ouais. comme ça à l'époque. Donc il a dû bifurquer à un moment. Mais... À creuser. Peut-être que Twilight, c'était son premier. Peut-être qu'il s'est reconverti, qu'il faisait complètement autre chose au début. Alors, j'ai écrit Bella, la lanceuse d'alerte. Vraiment, c'est ce que ça donne comme impression, tu vois, elle lit tous les points dans sa tête sur son petit site complotiste et elle s'apprête à mener son enquête. Non, mais ça, elle m'a vraiment fait penser à genre. J'ai une petite tendance à genre l'hypocondrie. Et genre, ça me fait vraiment penser à moi qui genre lis plein de sites sur tel ou tel symptôme et je me dis ah oui j'ai forcément ça et tout. Puis après tu vas sur Reddit sur des gens qui parlent de leurs symptômes et tout. Puis toi t'es là ouais mais moi aussi ça m'arrive et tout. Elle m'a beaucoup fait penser à moi, mais pas dans le bon sens. Ouais. Elle a quand même un éclair de lucidité à un moment où elle dit qu'en gros, elle donnait l'impression, elle étant les légendes, elle donnait l'impression aussi d'être des inventions destinées à expliquer l'importante mortalité infantile et à fournir aux hommes un bon prétexte pour leur infidélité. Donc elle rationalise quand même les légendes qu'elle est en train de lire, ce qui est un bon point pour Bella. Voilà. Oui, bravo Bella. Et on connaît pas mal d'autres héroïnes de romans qui n'auraient pas été aussi critiques. Après, j'ai marqué qu'elle vit dangereusement parce qu'elle éteint son ordinateur alors qu'elle n'a pas fermé toutes les fenêtres. Surtout que, attention, une page web, ah bah si tu sauvegardes pas, attention, hein, genre c'est foutu après. Hein. Elle va jamais la retrouver. Ouais, D'ailleurs, vu je le temps me que ça demande- mettait à charger en plus à l'époque. Ah mais oui. Je me demande si le site Vampire de A à Z existe vraiment. Oh attends, 2 secondes pour que je vérifie. Et surtout s'il existe toujours, hein, parce que s'il a existé, si ça se trouve, c'était dans les années 2000. Ouais, nous aussi. Après, il y a des archives qui permettent de voir les vieux sites qui n'existent plus. Oui, sur Wayback Machine. Ouais, j'adore ce site. Ah bah moi je tombe sur Wikipédia. Est-ce qu'il y avait Ah si, Wikipédia? non, il y a WordPress. Il y a WordPress. Vampire-a2z.wordpress.com. Voilà. Ça existait déjà WordPress à l'époque. Et ça, non, ça cite Toilette. Ouais. Ah, c'est une référence. Bah ouais, j'imagine.
Non, mais il n'y a rien sur ce blog. Je pense que c'était juste histoire d'avoir un nom de Ouais. domaine. Bref. Donc après ça, Emo Bella est de retour. Elle décide de sortir et puis de partir s'enfoncer dans la forêt. Attends. C'est à ce moment-là où elle se dit je dois sûrement un vampire, mais si c'est le cas, je m'en prends un, ou c'est dans la forêt qu'elle le fait? Je crois que c'est plus tard. Plus tard, moi j'ai pas retenu, enfin j'ai pas noté en tout cas. Ça doit être dans la forêt. Ah, pardon. Bon, bah, continue. J'ai l'impression qu'elle est plutôt en mode ah non, ce sont juste des légendes. Enfin, elle essaye de se raisonner, tu vois. Puis elle part dans la forêt. Je ne comprends pas pourquoi elle part dans la forêt, ça n'a aucun sens. Et en plus, elle souligne le fait qu'elle n'a pas de sens. Quoi? Parce que c'est émo. Oui, parce que c'est émo. Mais du coup, ça n'a aucun sens quand même. Parce qu'en plus, elle n'a pas de sens de l'orientation, ce qui va avec le caractère de Bella. Mais par contre... Oui, mais il n'y a qu'un seul chemin. Oui, il n'y a qu'un seul chemin, mais... Enfin, moi, j'ai déjà réussi à me perdre dans des trucs avec qu'un seul chemin. Donc, si moi, j'ai réussi, je pense que Bella, elle est au-dessus. Et j'ai renoté, mais comment Bella a survécu jusqu'à l'âge vénérable de 17 ans? Mais c'est une question qui revient dans le chapitre suivant, hein, parce qu'Edouard, il lui dit ça plus ou moins dans les mêmes termes, en mode c'est incroyable que tu sois encore vivante, tu t'attires tous les ennuis. C'est ça. Et tu as déjà posé cette question dans les exacts mêmes termes, dans un épisode précédent. Mais c'est fait exprès. Je pense qu'il faut que ça pardon, rentre. excuse-moi. Parce que... Appelez-moi Apple premier degré pour me parler. Non, mais parce que Renée est tellement incompétente que, bref, ça n'a... Charlie, il n'est pas beaucoup mieux. Hein. Oui, mais au moins, Charlie, il a appris à Bella à reconnaître les arbres. Du coup, elle peut nous faire une description un peu plus détaillée. C'est vrai. Voilà, même si globalement, j'ai trouvé la description ultra chiante. Le mot vert est aussi utilisé j'allais dire une quinzaine de fois, faut pas exagérer, mais globalement, on nous fait comprendre que c'est très vert. Mais attends. Déjà, en plus, c'est étonnant parce que dans le chapitre d'avant, on s'est tous dit que c'était vachement bien décrit et tout, que genre on avait vraiment l'impression d'être avec elle et que ça avait l'air trop beau. Et après, petite anecdote perso, je suis allée au Canada cet été et je pense que la région de Forks et le Canada, c'est à peu près la même chose. Et franchement, les sapins et les lacs, on s'en lasse au bout d'un moment, je vous jure. Après, ce qui était beau, c'était surtout la partie de la Pouche qui est à côté de la mer, avec toute la faune marine, tout ça. Ah oui. Et la faune marine, mais non, elle regardait par la fenêtre de la voiture. Mais il y a aussi toute une description de la faune marine. Ah bon? Plus tard, enfin quand elle parle des sortes de petites piscines où il y a de l'eau dedans. Oui, ça... De toute façon, on va pas avoir le choix. Avant la fin de ce podcast, on va se faire un petit voyage à Forks. Hein. Ça doit être super touristique en plus, j'imagine. Ça doit être... Non mais apparemment, la maison où ils ont tourné Twilight, la maison de Bella, est sur Airbnb et il faut réserver 2 ans à l'avance. Eh ben, c'est le moment. Franchement, c'est le moment. C'est ça. Non mais oui, je pense que c'est une région qui est devenue très chère à cause de Twilight. Très cher, je ne sais pas, mais ça a dû leur ramener un peu de tourisme en tout cas. Ah non, je pense que c'est devenu cher parce que genre il y a vraiment beaucoup de gens qui sont très très fans de Twilight. C'est vrai que c'est quand même un gros phénomène. Genre, quand tu vois qu'il y a des gens qui se tatouent Twilight dans le bas du dos, genre avec 0 deuxième degré, tu vois, enfin. En même temps, quand tu te fais un tatouage dans le bas du dos, j'espère que tu es un peu convaincu, tu vois, mais... mais ce que je veux dire, genre, c'était pas il y a 10 ans, genre, il y a des gens qui se tatouent des trucs Twilight, parce que vraiment, ils sont méga fans, encore aujourd'hui, tu vois, donc pourquoi pas dépenser 2000 € pour te faire kiffer à force, tu vois. Donc après, j'ai noté, donc elle part sur tout un délire, enfin, elle se dit, ah, mais serait-ce possible que les Cullen soient des vampires, qui ne soient pas vraiment des super-héros, du coup. Et elle dit, elle a cette expression pour décrire Édouard qui est un méchant.
Moi, je l'ai mon poster ambuleux. Il m'avait confié être un méchant, un être dangereux. Jafar. Méchant, Edouard, méchant. C'est vrai qu'on a connu Luc avec un peu plus de vocabulaire, mais ça fonctionne. Hein. Après, Ah c'est oui, le le personnage. vilain en anglais. Mm. Oui, c'est le méchant, mais à la limite, le méchant plutôt qu'un méchant. Bref. Et après, elle reparle du fait qu'ils ne mangent pas. Moi, je réitère que font les services sociaux. Non, mais tu sais, si ça se trouve, elle pourrait se dire non, mais en fait, il suit juste le régime FODMAP, du coup, il peut rien bouffer de ce qu'il y a à la cantine parce qu'il a plein d'intolérances alimentaires. Puis voilà. Oui, mais dans ces cas-là, pourquoi tu remplis ton plateau? Surtout si tu as des allergies ou... Oui, oui, non, ça reste des piles. Ah non, à quel moment il n'y a pas une infirmière dans l'établissement qui se rend compte qu'il y a un truc qui ne va pas? Non, mais je pense que leur père est une figure d'autorité parce que c'est le médecin de la région. Ah bah, mais c'est pire. C'est pire. Et tu sais quoi, c'est pas genre Jasper qui peut contrôler les émotions des gens. Si, t'as raison. Donc voilà. Dès que les services sociaux arrivent, ils contrôlent leurs émotions et ils repartent en disant ah bah tout va bien. Puis voilà. C'est vrai. Et puis j'imagine qu'il y a toute leur aura de vampire qui fait que du coup ils sont beaucoup plus facilement pris au sérieux, qu'on a moins tendance à penser qu'ils sont pas de confiance parce que normalement ce genre de choses dans une petite ville ça devrait jaser fois 1000. Mais ouais, ils ont cette aura. Je vois que ça après. Il y a des chats qui font des dérapages à côté de moi. Bref, ça ne répond toujours pas à l'éternelle question qu'est-ce qu'ils foutent au lycée, même s'il y a une bonne théorie, et on en avait parlé dans des épisodes précédents, c'est qu'en gros, ils sont là pour chaperonner Edouard pour qu'il puisse pécho de la demoiselle encore naïve. Oui, parce qu'en fait, genre, on verra, mais il me semble que à la fin de l'histoire, genre, ils parlent pas du tout du fait qu'ils vont aller au lycée. Hein. Ils sont Ouais. peut-être prêts à passer à la fac, hein, qui sait. C'est ça. Ils ont enfin eu leur bac après 117 ans. Après, ils sont déjà allés à la fac plusieurs fois, normalement, dans l'histoire. Ils racontent qu'ils sont plusieurs fois allés à la fac, mais ils retournent au lycée. Allez savoir. Peut-être pour suivre les tendances, tu vois, genre, comment dire, pour se mettre au bout du jour. C'est vrai, parce que j'y pensais, tu vois. Quand je lisais les descriptions, je me suis dit, ils ont l'air d'être habillés bien dans la mode des années 2000. Et je me dis, même moi, actuellement, à 26 ans, en 2023, j'ai un peu de mal, plus je renouvelle pas spécialement ma garde-robe, donc à être vraiment dans le style qui est à la mode maintenant. Surtout que plus le temps avance, plus les modes bougent vite, j'ai l'impression, avec la fast fashion et tout. Non, ça, c'est juste vieille, t'inquiète. Non, mais il y a quand même cet aspect-là. Et je pense que le fait d'être dans un lycée, t'arrives vachement plus vite à déterminer ce qui est à la mode ou pas. Bah, si ça se trouve, c'est des fashionistas, en fait. Bah oui. Oui, il y a clairement ça. J'ai marqué Emo Bella is back parce que, alors cette phrase m'a fait cringer. À cette seule perspective, un désespoir brutal et douloureux s'empara de moi. Et cette perspective étant celle de s'éloigner. Ah oui. Vas-y, finis ta phrase. Celle de s'éloigner d'Edouard. Oui, voilà. Genre, en fait, j'ai noté à ce moment-là, je comprends tout à fait que tu puisses ressentir ça pour quelqu'un, mais en fait, leur relation n'est pas à la hauteur de la puissance de ses sentiments, en fait. Genre, ils se connaissent. Enfin, genre, ils ont mangé une fois à la cantine ensemble, quoi. Enfin, Oui. faut se détendre. Et surtout qu'elle s'appuie vachement sur le fait, oui, mais il m'a sauvée, comment peut-il être un monstre? Et je me suis demandé, après ça, si on lit Midnight Sun plus tard, on aura la réponse, j'imagine. Mais je me demande si d'un côté, Edward, il l'a pas sauvé pour des raisons égoïstes. Dans le sens où il était sur le parking à ce moment-là, que si Bella, elle se faisait écrasé complètement par un camion, il y aurait eu du sang, il aurait senti le sang de Bella, il aurait pu péter un câble. Mais tu sais quoi, moi j'y ai pensé aussi en checkant les notes des épisodes d'avant, où en fait, en plus, on dit que Jasper, on le sait,
que Jasper, c'est quelqu'un qui a du mal à gérer ses pulsions vampiriques. Donc, si Bella commence à perdre son sang, ben, genre, en fait, tout le monde meurt, quoi. Ouais. Parce que après, l'autre option qu'aurait pu avoir Edward, c'est du coup courir loin pour pas sentir le sang de Bella. Mais il prend le risque que du coup, Jasper pète un câble. Et, Ah, voilà. et en plus de ça, peut-être qu'il peut pas courir. Il est tellement attiré par le sang de Bella. Et peut-être qu'il peut même pas courir assez vite pour ne pas le sentir et ne pas devenir dingue. Surtout qu'il y a beaucoup de sang. À la limite, elle s'écorche tout le temps. Mais si elle se fait écraser par le camion... voilà, il y aura plus de sang dehors que dedans, quoi. Alors, par contre, j'ai marqué s'il l'avait sauvé pour des raisons égoïstes, point d'interrogation, et entre parenthèses, j'ai marqué MS. Et je ne sais pas ce que ça veut dire. Not sure, peut-être. Pas sûr. NS. MS. Un M. M, S, A. Moyennement sûr, alors. Je sais pas. C'est très bizarre. En plus, j'ai fait exprès de faire pas mal. Je l'ai lu plus tôt dans la journée pour être sûre que ce soit frais dans les mémoires. Eh ben, bravo. Ou alors, Non, c'était mais pour si, Stéphanie. Ah, mais oui, MS, c'est Midnight Sun. Ah. Voilà. Parce que justement, si on lit Midnight Sun, on aura la réponse. Oui. Et je serais très déçue si ma théorie est fausse. Alors, apparemment, ce livre, c'est une torture de 800 pages où on a des longs monologues de la pensée d'Edouard, donc c'est obligé qu'on sache ce qui se passe à ce moment-là. C'est sûr. Mais moi, ce qui me rendrait... enfin, ça risquerait de me décevoir si jamais la raison pour laquelle Edouard le sauve, c'est juste que « Oh non, je ne m'imaginais pas la voir mourir !» Et pas un truc très Ah ouais, pratique. ça, ce serait nul. Mais... Alors, j'ai Je me marqué... suis imprégnée d'elle. J'ai marqué qu'elle se rend compte elle-même qu'elle est teubée parce qu'elle n'a pas peur des bons trucs, en fait. Moi, j'ai dit typique du red flag ignoré. Où genre, tu sais que tu fais une connerie, mais tu vas quand même, et après, t'es là, putain, je suis vraiment trop con. Je le savais. Ouais. L'autrice insiste quand même beaucoup avec labyrinthe vert et humide. D'ailleurs, point vocabulaire, je me demandais si on attendait la fin pour le faire, mais je vais le faire. Luc! Du coup, Luc nous parle d'un brouillard céladon. Je ne sais pas ce que c'est. Alors, je ne savais pas ce que c'est non plus. La traduction de céladon, enfin, l'inverse de traduction, le mot qui a été traduit par céladon. Essayez de le deviner, c'est très simple, c'est un adjectif qui est là tout le temps. C'est une couleur. Vert. Vert, green. C'est une traduction de green. Et du coup, j'ai cherché ce que voulait dire céladon. Et céladon, c'est vert pâle tirant sur le gris. Je ne sais même pas si c'est un céladon, mais apparemment, c'est aussi un nom propre. Un personnage de roman. Des romans de... Fox, c'est vert et gris, selon les descriptions de Bella, donc c'est là donc quoi. Un peu Elle aurait plus de pu mettre nuances. vert d'eau. Et c'est aussi un roman d'un personnage de roman, L'Astrée, qui date du 17e. Voilà. Pour notre culture G. Merci Luc. Mais tu vois, un brouillard vert pâle, ça serait passé quoi. Mais bon, en même temps, le mot vert et verdâtre apparaissent 4 fois dans le chapitre. Ouais, c'était pour Et varier un tout peu. dans la première partie du chapitre, parce que justement, on va le voir plus tard, il fait enfin beau. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur la partie où elle est dans la forêt toute seule en train d'être émo. Qu'est-ce que j'ai noté? Moi, j'ai juste noté. En fait, je pense qu'on partage le même cerveau parce que j'ai écrit mot pour mot, s'il ne lui avait pas sauvé la vie, il y aurait eu plein de sang partout. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Moi, à un moment, mais je n'arrivais pas à éprouver les bonnes craintes. Et j'ai entouré la phrase, j'ai marqué yes. Puis après, elle décide qu'elle s'en fout, donc ça sert à rien.
Donc après, elle rentre chez elle, elle dort. Cette fois, elle ne fait pas de cauchemar. D'ailleurs, elle a passé toute la journée dehors. Attends. Oui, On dirait bien, hein. clairement, parce qu'elle s'est réveillée à 5 heures du mat. Charlie était parti à la pêche. Elle a fait ses petites recherches sur Internet, ce qui a pas dû... Bon, elle a pris Alors, sa douche, ça, elle a mangé ses céréales. non, parfait, attends. Se perdre sur Internet, ça a vite Oui. fait de passer 3 heures, surtout quand ça rame. C'est vrai. C'est hein. vrai. Mais du coup, oui, elle est donc douche, céréales, Internet, se perdre dans la forêt. Elle rentre, c'est déjà la nuit, et elle dort. Et elle fait pas de Mais rêve. c'est pas mi-hiver? Bah si, Ça a rien non. à voir Ah avec non, on est l'hiver. au printemps. C'était en mars dans le chapitre, les chapitres d'avant. Ils ont peut-être pas encore changé d'heure. Oui. Bon, après, c'est plus au nord aussi. Non, bah non, c'est l'inverse du coup. Je sais pas. Je sais que les États-Unis changent d'heure, mais ils changent d'heure plus tard que nous. Ouais, bah, c'est pas exactement les mêmes choses. Après, bah, pour le climat, il y a des histoires de courants océaniques aussi. Pas mal. Oui, mais ce que je veux dire, ça change pas le fait que le climat va pas changer l'heure à laquelle le soleil se couche. Oui. On va creuser ce sujet. Bah, À quelle attends, heure le soleil attends, se lève et se couche à Forks? attends, je vais mettre lever de soleil et coucher de soleil force. Je mets quoi? Je mets mars. Bah, je crois que c'est plus tard que mars. Là, on doit être quand même en avril. hein. On est en avril, bah écoute, je vais go. Est-ce que je peux remonter? Ah mais oui, attends, on est en 2005, c'est ça? Allez, voilà. Alors, 20 début ans. avril. Oh putain, n'oubliez pas des trucs comme ça. Début avril, à Forks, le soleil se levait vers 19h. Enfin, se couchait vers 19h. D'accord. Ouais, est-ce qu'ils disent que... Ah non, bah non, je dis des bêtises en plus depuis tout à l'heure. Elle rentre chez elle, elle fait ses devoirs. Ah oui, c'est vrai qu'il y a C'est ça. tellement Ah. long et chiant cette Et description d'ailleurs, que j'ai lu en diagonale. d'ailleurs, elle écrit une super disserte. Donc ça a dû lui prendre beaucoup de temps. Exactement. Non, mais t'as raison. Elle sort de la forêt, il me semble qu'il fait encore bien jour. Oui, il était à peine midi quand je rentrais. Mais je vous dis, ce passage, il était tellement chiant que j'arrivais pas à être vraiment impliquée dans ce qu'elle raconte. Ouais, je suis bien contente de ne pas devoir être en charge de Ouais, ce chapitre. c'est vrai que je l'ai trouvé très décousu et bizarrement structuré. Genre, il y a plein de phases différentes, de masse de descriptions. Et beaucoup de descriptions très lentes, sur très longues et lentes, oui, du coup, sur des choses dont on n'a pas grand-chose à faire. Non, mais c'est pour exprimer le désarroi de Bella. Ouais. Ouais, c'est certainement Après, ça. tu voulais dire quelque chose, Paprika? Non, oui, non. Non, je disais juste que oui, c'était ça. Ouais. Après, je peux comprendre ce genre de processus d'écriture, enfin d'effet d'écriture, quand tu veux faire comprendre que le temps passe lentement. Mais bon, faut pas trop en abuser parce que après ton lecteur il se fait chier, quoi. Alors certes, Ouais. tu vas pouvoir empathiser avec ton personnage qui se fait chier, mais Compatir, t'as empathisé. compatir, c'est vrai. Non, j'ai dit empathiser. Empathir, ah oui, c'est vrai. Ouais, mais c'est empathize qui m'a. Désolée, je suis trop Ah, bilingue. je suis trop bilingue. Je m'en étouffe. Bref. Du coup, j'ai perdu le fil. Oui, voilà, elle raconte comment elle écrit son truc. Elle finit par le fait que la journée fut calme et productive. C'est pas intéressant de raconter des journées calmes et productives. Tout le monde s'en fout. Surtout sur 25 Non, nous, pages. on veut du chaos. Oui, exactement. Du coup, on en retourne enfin au moment où elle va se coucher de cette nuit qui était chiante. Le reste, c'est chiant aussi. Hein, Attends, parce qu'avant, elle rentre chez elle, mais déjà, elle se justifie sur les vêtements qu'elle porte, alors que Bella, tu fais bien ce que tu veux, mais surtout, elle met un jean pour traîner chez elle. Bah oui, qui fait ça? Mais parce qu'elle dit, comme je vais rester traîner chez moi, je mets un jean. Je disais là, mais du coup, t'as mis quoi pour aller dans la forêt? Et genre, oui, qui fait ça? Genre, voilà. Je m'attendais à ce qu'elle se mette en pyjama, mais non. Mais C'est ça. je me pas Surtout avec ce genre de justification que, comme je reste chez moi,
je mets un jean. Donc, pourquoi tu t'habilles pour rester chez toi? Enfin, Non, mais c'est vrai que ça n'a pas de sens. Bon, sortons enfin de cette journée chiante. Le lendemain, elle se réveille et il y a un truc qui change, c'est qu'il fait beau, il fait sec, il fait presque doux. Et là, elle a une réaction totalement disproportionnée. Dans mes veines, mon sang s'électrifia. écoute, depuis que je vis à Berlin, je la comprends. Non, mais quand même, on dirait qu'elle a une sorte de kink chelou sur le temps sec. Oui, bah, je la comprends. Alors, pour une fois qu'elle fait pas la gueule, ouais, c'est bien aussi. C'est vrai qu'elle est plutôt contente, c'est rare de l'avoir comme ça dans le bouquin. Donc elle est contente et on continue quand même dans des descriptions chiantes et elle est globalement de bonne humeur et plus agréable dans cette partie du chapitre, mais ça ne l'empêche pas de souligner que Charlie a une calvasse. Ce qui tue son sex appeal complètement. Oui. Soit. Hein. Merci Dieu. C'est s'effondre. Voilà, elle Non, essaie mais de... Oui. dans la fatigue qu'on va écrire, Charlie sera allé en Turquie pour se faire un implant de capillaire. Totalement. Ou un petit toupet. Tu sais, ils en font qui sont vraiment très bien. Du coup, aussi, on apprend que René s'est marié à 19 ans avec Charlie. En fait, c'était super jeune. Du coup, je me dis, mais il a quel âge Charlie pour avoir une calvitie pareille? Mais après, moi, je connais des mecs qui ont la vingtaine qui ont une calvitie. Hein. Ouais, ouais. Mais quand même, moi aussi, mon premier réflexe, ça a été de me dire, Charlie, dans toute cette histoire, il a quel âge? Parce que ce serait bizarre qu'il y ait quand même une grosse différence d'âge avec René. Et je me dis que ça explique quand même le fait que René soit un peu irresponsable. C'était une gamine, quoi, si elle a eu Bella à 19 ans. Oui, enfin, apparemment, c'est pas choquant dans le monde de Twilight d'avoir des enfants à 18 ans. Hein. Ah oui, mais même j'ai l'impression aux États-Unis, c'est beaucoup moins choquant qu'en France. Enfin, ça dépend des cercles sociaux, mais... Ça dépend des cercles sociaux parce que, bon, ça vaut ce que ça vaut. Mais le nombre de fois où dans Tellement Vrai, les gens qui ont 22 ans ont un CDI et 3 gosses. Ouais, non, c'est vrai que le cercle social joue beaucoup. Non, mais c'est vrai, genre, tu sais, tu regardes quelqu'un, tu te dis, ok, la personne a la trentaine, puis après, c'est écrit genre Tiffen, 22 ans. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, ça? C'est vrai. Alors, j'ai marqué Bella, respecte ta veste, sérieux. Alors, je sais pas ce qu'elle dit à sa veste. Ah si, elle s'en sert pour s'asseoir sur des bancs mouillés. Elle est là. Oh, enfin, ma veste me sert à quelque chose. Et je dis, ah, mais meuf, peut-être que si tu la mettais, elle te servirait à quelque chose. Mais non, mais parce qu'elle a pris sa veste, il faisait tellement chaud, elle s'est dit, bon, je prends ma veste parce que, genre, le temps, c'est tellement de la merde que ça peut tourner. Et du coup, elle est contente de pouvoir. Tu sais, quand t'as une veste sur le bras toute la journée, c'est chiant, tu vois. Bon, après, j'allais dire, elle peut le mettre dans le coffre, mais comme elle a un pick-up, et ben en fait, elle a pas de coffre. Tu sais, si elle a une veste Quechua à 25 balles, bon, bah, c'est pas très grave de. Enfin, c'est un cacahuète, tu vois. Mais regarde sur quoi on est en train de parler. Ce chapitre, il est tellement long et chiant qu'on est en train. On va faire. Franchement, j'espère qu'il sera pas trop long et chiant cet épisode. Parce que franchement, on arrive à débattre sur sa putain de veste que je suis. Parce qu'il n'y a rien à dire, quoi. Si, mais attends, juste après, qui c'est qui arrive, notre personnage préféré? Mike le relou. Ouais, ouais. Je l'ai marqué dans mes notes qu'il était relou. Mais elle arrive à se sentir flattée par ce que lui dit Mike, ce qui est vraiment un plus pour Bella. C'est pour ça que je me dis, franchement, Bella, elle est vraiment très heureuse qu'il fasse beau. Parce Elle qu'elle est va vraiment être très bonne sympa humeur. avec Mike. Ah, surtout que là, il est vraiment pénible. Moi, j'ai marqué Mike égale gros relou tactile horrible parce que genre, il prend ses cheveux et puis il les tripote, il lui remet, et puis elle est là en mode ah, c'est rigolo, mais c'est un peu gênant quand même. C'est Horrible ce clair, passage. il est à jamais. Non, vraiment. C'est vrai. Et après, Bella, elle a quand même un super move de super pote. Enfin, elle s'en sort bien. Elle dit à Mike que du coup, ils peuvent pas, en gros, qu'il faut qu'il arrête d'essayer d'être avec elle parce que Jessica a un gros crush sur lui
et que en gros ce serait pas sympa en tant que pote de Jessica, si vous comprenez, elle peut pas être avec Mike parce que ce serait trop mal vu pour sa pote. Donc elle arrive à faire quand même une pirouette et à s'en sortir de façon Ouais, et plutôt élégante. encore une preuve que Mike est un con. Alors, je sais que je disais que j'avais pas ce discours dans les épisodes précédents, mais Mike est un con parce que, genre, on lui dit non, mais va voir Jessica, s'il te plaît. Et il est là, ok. Mais oui. Bref, j'ai même pas envie de parler de lui. Donc après, Lorraine apparemment est toujours chiante. Bella, elle est trop contente, elle va pouvoir mener sa petite enquête. Est-ce que les Kellen, est-ce qu'ils mangent vraiment ou pas? Et en fait, ils se pointent jamais à la cafette. Du coup, elle est absolument deg. Et Bella, qui se sentait tellement mieux avec le beau temps, finalement se retransforme en Emo Bella. Ça faisait longtemps. Bella, j'ai marqué. Attends, il y a un point dont on n'a pas parlé. C'est le sujet de dissert de Bella. Ah, j'ai pas noté honnêtement. Donc il faut absolument qu'on discute parce que, attends, il est incroyable. Alors, ah oui, c'était quoi? Shakespeare, genre le féminisme dans Shakespeare, et j'étais là, mais ma pauvre meuf. Oui. Euh, Est-ce que la façon dont Shakespeare traite ses personnages féminins est sexiste ou un truc comme Non, ça? la façon dont Shakespeare dessine ses personnages féminins est-elle misogyne? Oui, voilà. J'ai pas relevé parce que je vous dis, je me suis fait chier pendant ce chapitre pur. Du coup, il y a des trucs que tu vois, tu te mets un peu en mode lecture automatique, tu t'attends que le temps passe et j'ai pas tellement relevé qu'on parlait de misogynie chez Shakespeare. Ça m'est passé au-dessus. Bah, en fait, moi, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'en fait, ça montre vraiment que Stéphanie Meyer, genre, elle pense vraiment, genre, écrire quelque chose, genre, un personnage de femme forte, hyper indépendante, qui a un regard critique sur la société dans laquelle elle vit, alors qu'en fait, elle a une vie hyper conforme à ce que la société attend d'elle, tu vois. Je suis pas sûre. Parce que moi, je l'ai pris en mode c'est vraiment genre j'ai choisi un sujet de dissert trop badass parce que moi je suis quelqu'un d'engagé et franchement c'est vrai que c'était audacieux de choisir ce sujet de dissert en 2005, tu vois. C'est ça. Et puis il faut pas oublier que Stéphanie Meyer, elle est mormone. Et je sais pas si tu as regardé la vidéo YouTube que je t'ai envoyée sur la religion mormone. Bah, il faut que je te la renvoie parce que vraiment, si tu dois en regarder qu'une, enfin non, parce qu'il y en a plein à regarder, mais celle-là, elle est vraiment très intéressante. Et elle m'a appris des trucs parce que voilà, je suis pas une experte de la religion mormone, mais j'ai appris pas mal de choses. Et c'est vrai que il y a plein de points qui sont très sexistes. Et le rôle de la femme, il est vraiment très encadré. C'est un carcan dont tu peux assez difficilement sortir. Donc Stéphanie Meyer, comparé à ce que probablement la société dans laquelle elle a grandi, en plus de l'époque, franchement, avoir une héroïne déjà qui a envie de pécho très fort quelqu'un d'autre et le fait qu'on en parle, c'était déjà un peu révolutionnaire à son échelle. Oui, mais après, au final, tu vois, c'est quelqu'un qui se marie à 18 ans et qui couche pas avant le mariage et que voilà. Et c'est tous des choix qui sont aussi valables que d'autres, tu vois. Mais, il faut que ce soit un vrai choix. Ouais, mais je pense qu'en fait, ce qui est transgressif, c'est qu'au final, à la fin, no spoil, mais Bella, elle a quand même un statut qui est quasiment équivalent, et qui est équivalent à celui de Edward. Parce que, en gros, dans la religion... Elle est même quasiment plus forte que lui. Oui, elle est quasiment plus forte que lui. Alors que dans la religion mormone, alors il y a tout un truc, je veux pas dire de bêtises, parce que, donc prenez tout ce que je dis avec des pincettes, mais en gros, l'homme, il a quasiment un statut de Dieu, et c'est même... dit que dans l'afterlife, enfin une fois que tu meurs, les hommes qui sont des bons chrétiens, ils seront les propres dieux de leurs univers. Par contre, les femmes, elles seront juste là pour faire des bébés, pour peupler les univers.
Oh, le melon, non mais ouais. Voilà, encore une fois, j'ai pas envie de dire de la merde, mais ce que j'ai compris, il faut que je vous renvoie à cette vidéo parce qu'elle est vraiment intéressante. Et du coup, avoir le fait que Bella ait quasiment le même statut qu'Edward à la fin, qu'en gros, lui, il soit quasiment un dieu et qu'au final, elle le devienne aussi, ça a quelque chose de transgressif par rapport à la religion. Après, il y a aussi plein de trucs qui vont pas, mais... Disons que c'était un petit pas pour le droit des femmes et un grand pas pour Stéphanie Meyer. C'est ça. Donc, après, voilà, globalement, Bella est complètement deg que les Cullen ne soient pas là. Ça se comprend. Ouais. Tu sais, quand ton crush, il est pas à l'école, t'as les boules, quoi. Surtout qu'elle l'a pas vu depuis un moment, non? Genre 2-3 jours. Oui. Puis après, elle rentre, elle fait à manger pour son père parce qu'elle a décidé de le materner à fond. Par contre, elle ignore toujours sa mère, ce qui est toujours pas très sympa. Excuse-moi, mais je lis mes notes. C'est écrit « On est en quelle saison? Je suis perdue. » Mais normalement, on est au printemps. Après, c'est force. J'ai l'impression que les saisons là-bas sont un peu particulières. Que globalement, il pleut tout le temps. L'hiver est le 21 juin. C'est ça. Mais attends, moi j'ai noté 2 choses parce qu'elle rentre à l'école et elle est là, ouais, je veux faire des lectures genre extrascolaires, genre qui n'ont rien à voir avec l'école. Et du coup, elle lit une espèce d'encyclopédie sur Jane Austen et t'es là, mais ça c'est du travail supplémentaire, ma grande. C'est sûr qu'elle lit une encyclopédie. Moi, j'avais l'impression qu'elle lisait des livres de Jane Austen. Non, elle lit des analyses de livres de Jane Austen. C'est moi qui connais pas un mot. Moi, je m'allongeais sur le ventre, jambes croisées en l'air, et feuilletais les différents romans du recueil en hésitant sur celui qui m'occuperait le plus l'esprit. Mais du coup, comme elle a pris, comment ça s'appelle, littérature anglaise, c'est juste du travail supplémentaire, quoi. Oui. Il y a un truc fun à noter d'ailleurs dans ce passage-là, mais il y a du bon foreshadowing, pas subtil du tout. Elle dit furieuse, je me tournais vers machin truc bidule, mais le héros de celui-là s'appelait Edmund, qui était franchement trop proche de Edward et tout ça. N'y avait-il donc pas d'autres prénoms disponibles à la fin du 19e siècle? Clin d'œil. Ah oui, parce qu'Edward il est né au 19e. Mais ouais, c'est clairement du foreshadowing. Pas subtil. Et moi non plus. Par contre, le truc d'avoir un crush et d'essayer de se changer les idées en lisant un truc ou en regardant une série et d'avoir un personnage qui a le même nom que ton crush, je l'ai vécu, c'est pas fun. Tu lisais la Bible, c'est ça? C'est encore plus improbable. Écoute, moi ça m'est jamais arrivé. Moi non plus. Mais je comprends à quel point ça doit être chiant. Voilà. Moi j'ai aussi une théorie que Bella elle a une carence en vitamine D. Voilà. Fer et vitamine D. Mais de toute façon, c'est obligé qu'elle a une carence en vitamine D. Tu sais qu'il y a quelques années, je suis allée chez le médecin et genre elle m'a regardé, genre tu sais, je lui disais genre j'ai pas la pêche et tout. Elle m'a dit oui vous avez elle me dit oui vous avez une carence en vitamine D. Et moi j'étais là ok mais genre comment vous le savez? Elle était là apparemment ça se voit sur le visage. Elle était là mais de toute façon on est tous carencés en vitamine D ici. Hein. Donc je pense qu'à force tout le monde est carencé en vitamine D. C'est peut-être pas des vampires en fait, ils ont peut-être juste une grosse carence qui fait qu'ils ont le teint pâle. C'est ça. Et oui, par rapport à la boucle de Charlie, j'ai écrit charge mentale et franchement, il baisse dans mon estime. Ouais, c'est vrai. Bon, après, mes notes suivantes, il y a littéralement marqué encore des détails inutiles. Et bien sûr qu'elle aime Jane Austen, c'était évident. Non, mais attends, elle aime Jane Austen et du coup, ça a mis, genre, il y a toute une génération d'héroïnes, du coup, qui aiment Jane Austen, mais genre, ok, genre, c'est quelqu'un qui a écrit des chefs-d'œuvre et tout ça, tout ce que vous voulez, mais putain, entre le haut des murs de vent et Orgueil et Préjugés, mais genre, j'en peux plus, genre, tout le monde lit le même bouquin, quoi. C'est totalement ça.
Ah oui, elle s'endort en plein soleil et je me suis dit, mais enfin, pour être quelqu'un qui a la peau plutôt pâle, je m'endors pas en plein soleil. C'est marrant. Même après, même si c'est le printemps, encore plus si c'est le printemps, parce que le premier soleil, généralement, ta peau, elle supporte pas trop. C'est peut-être moi qui suis parano là-dessus. Non, 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 parce que moi, ça m'est déjà arrivé de marcher un quart d'heure dans la rue et de choper un coup de soleil. Ouais, mais enfin, C'est handicapant. si elle a grandi à Phoenix, elle doit savoir qu'elle doit prendre des coups de soleil facilement. Enfin, j'imagine avec la peau qu'elle a. Si ça se trouve, elle bronze bien. C'est possible. C'est pas dit en tout cas. Mais s'endormir au soleil comme ça, comportement bizarre et pas très sérieux. Oh, arrête, non, c'est un comportement de chat, c'est tout. Ouais, Si ça se trouve, elle s'est mis le bouquin sur la tronche et elle est tranquille. Hein. possible. Ou peut-être qu'elle s'est réveillée avec un gros coup de soleil et qu'on nous l'a pas dit. T'as raison, de quoi on parle? Donc après, moi, j'ai conclu mes notes sur arrête de le materner, point d'exclamation, parce qu'elle est vraiment en mode, du coup, ça se finit juste avant qu'elle parte à Port Angeles. Et elle est vraiment en mode, oui, j'ai fait des sandwichs pour Charlie. Et en plus, je lui mets une note pour qu'il n'oublie pas de manger ses sandwichs. Je suis là, mais putain, mais c'est ton père, laisse-le vivre, quoi. Oui, surtout qu'il lui a dit, genre j'ai eu une vie avant que tu emménages, tu sais. Bah, surtout si c'est pour lui faire des sandwichs, tu vois. Enfin, tu sais, si t'as envie de lui faire plaisir, tu fais genre un plat qu'il adore et tout, genre à la limite, tu vois. Mais genre, si c'est pour lui faire un jambon beurre, bon, bah, il va s'en sortir, tu vois. Donc, voilà, moi, je me suis arrêtée là. De toute façon, on est à la fin du chapitre. C'est un chapitre que j'ai trouvé chiant. Les momètres, je sais pas trop, parce qu'il y a des moments où elle est vraiment émo, pas le pire qu'elle ait pu être, mais il y a tout ce passage où elle voit qu'il fait beau et elle est contente. Ce qui est rafraîchissant, on va pas se mentir. Donc je sais pas, en 3. Ouais, 3, ça a l'air bien. Ouais, 3, ouais. Ouais, je sais pas Ouais, si... il était vraiment nul ce chapitre. Je vais peut-être rajouter 2-3 trucs de vocabulaire. Il y a notamment, c'est toujours le même, j'en ai marre parce qu'il ne s'arrête pas Luc, au bout d'un moment. Bon, il est consistant dans ses choix de traduction, on va dire. On se rend Parce... pas consistant. Parce que dans le passage du rêve, il y a un moment où il dit « Tout à coup, le jeune Indien me lâchait en piaillant ». Alors j'ai entouré Indien, qui était juste... Je crois que c'est la traduction de Jacob, Hein? littéralement. Il a utilisé Et le la jeune traduction Indien... de piailler. Ah non, non, pas piailler. Non, mais il a utilisé le jeune Indien pour pas faire une répétition avec Non, non, Jacob. non. Et piailler, c'était yelped. C'est jappé presque. C'est vraiment un bruit de chien. Oui, il aurait dû garder Jappé, en fait, ça aurait Ouais. été mieux. Parce que piailler, ça Et, fait petit oiseau. oui, c'est ça. Et à la place de remettre Jacob, il aurait pu mettre il. Oui, exactement. Mais et puis le passage aussi où elle parle avec Mike et il parle de la disserte. Elle lui dit qu'elle est pour mercredi. Lui, il savait pas. Il est là. Mercredi, flûte. Qui dit flûte? Quel ado disait flûte dans les années 2000? Je ne sais pas. Ouais, Et mais Luc, il est contre l'usage de putain, je pense. bah, c'est une traduction de That's not good. Flûte. Il aurait pu mettre sa crin. Ouais, Ah, ça, quand ça aurait été bien. c'est ça. Et juste en dessous, j'ai pas trop compris. Il y a marqué il me dévisagea comme si je venais de lui parler hébreu. Alors, je sais pas qui utilise hébreu. Enfin, on dirait plus comme s'il m'avait parlé chinois. Non, Homer Simpson dit hébreu aussi. Hébreu, j'ai déjà entendu, mais c'était des gens âgés en général qui disaient ça. C'est ça, mais la traduction, enfin, le texte original m'a étonné. C'est pig latin, du latin de cochon. Waouh, je ne connaissais pas cette expression. Moi non plus. Donc voilà, hébreu, ça passe, j'imagine. Mais voilà, je sais pas si vous avez d'autres choses à rajouter pour le vocabulaire. Peut-être que pour Luc, c'était encore une langue morte.
Qu'est-ce que j'ai à rajouter? Non, c'était chiant, mais ça fait quand même 1 heure qu'on en parle, donc voilà. Non, mais je pense qu'il est temps de s'arrêter là. Oui. Parce que la suite est un peu plus intéressante. Un peu. Exact. Merci de nous avoir écoutés et soutenus dans la description de ce chapitre qui était chiant comme la pluie, même s'il n'a pas plu pendant tout le chapitre. Et à la semaine prochaine pour des aventures à Port Angeles. À la semaine prochaine. Qui a l'air d'être Salut. une version low cost de Los Angeles. Générique et identité visuelle par Paprika. Montage et mixage audio par Apple. Gestion des réseaux sociaux par 13. N'hésitez pas à nous suivre.